Et donc bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau retour déchetterie 2 en 1 cette fois parce que j'ai fait en 2 jours. C'était un samedi et un mercredi et là je viens juste de tourner parce que cette semaine je n'ai pas eu trop le temps. Donc je pense que la vidéo va sortir dimanche dans la soirée, je pense que ça va être ça. Donc il y a aussi donc là le retour déchetterie qu'on va voir. Donc là cette fois c'est bien plus complet. Donc il y a 4 tours de trouver, hein, une vieille, un Pentium 4 et 2 PC qu'on verra après. Donc surtout un que vous avez dû voir à l'étiquette. Mais on verra ça après. Et c'est mal cadré comme d'habitude. Attendez 2 secondes. Voilà, je pense que là vous verrez mieux au complet ce qui se passe. Donc comme vous voyez ici, hein, on a 4 tours PC, 2 PC portables et un objet surprise que je vais prendre de suite. Hop. Donc on va prendre déjà ça, hein. On va se poser la question 5 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben je vais le déballer rien que pour vous. Si je sais comment on déballe cette merde. Est-ce que si je vous fais voir le produit comme ça, est-ce que vous dit quelque chose? Bon, s'il y en a, ils ont répondu iPad, vous avez une bonne réponse. Et ceux qui ont pensé à autre chose, ben... Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Donc on est en place d'un iPad, donc je connais pas trop le modèle. Donc le modèle c'est un A1395. Donc le mec l'a mis comme ça dans sa sacoche. Juste l'écran cassé, donc je pense qu'il voulait la faire réparer, mais qu'il a dû faire quelque chose parce que là il n'y a pas du tout le bouton. Donc j'ai regardé le prix de l'écran et du bouton et d'un chargeur parce que je suis pas équipé de chargeur d'iPad. Et je vais voir ce que je peux en tirer avec. Et aussi voir à qui c'était pour tout simplement lui dire que c'est réparé. Enfin bref. Donc ensuite on va passer à la catégorie PC portable en premier. Alors je préfère que je parle de PC portable en premier parce que c'est deux objets. On va parler du premier. Parce que celui-là, comme vous voyez, j'ai déjà commencé à le démonter. Alors il y avait le disque dur, il y avait la mémoire vive et il y avait la carte wifi, mais j'ai juste récupéré ça pour tester sur d'autres machines que je suis après réparer. Donc vous allez vous dire, mais il fonctionne pas. Et ben si, il fonctionne, juste que faut que j'achète une nouvelle batterie et un chargeur. Donc on est en place d'un PC portable Acer de modèle Aspire 5735Z. Donc un PC portable sous Intel Pentium T3400 et une carte vidéo Intel tout à fait basique. Donc là c'est tout à fait ça, hein. Vous avez le PC portable totalement nickel comme ça. Le mec a rien récupéré. C'est pas comme l'autre PC portable que j'ai récupéré, parce que j'ai récupéré un PC portable de chez HP et le mec a totalement mis le PC portable, a récupéré les barrettes de RAM et le disque dur et a tout grippé au niveau des RAM et tout ça pour pas qu'il soit utilisable. Mais il a laissé le processeur et c'était un Core de Duo P8600. Et là on va passer sur le PC portable que je viens de vous faire voir. Il était avec son chargeur. Donc c'est un... je vais vous dire ça tout de suite. Donc elle a pas la plaque du dessous parce que je l'ai pas... On a un compact 5510. Voilà, donc à peu près. Donc ça, vous y fiez pas, ça y est. La plaque y était, mais je l'ai enlevé parce que j'ai rajouté une barrette de RAM en plus. Et j'ai enlevé celle qui était dedans. Donc la batterie est nickel. Bon, elle perd un peu de performance parce que je pense qu'elle doit assez vieillotte. Donc il va falloir peut-être que je change la batterie. On est en place d'un Core de Duo T, je vous ferai voir ça après, hein, de toute façon, parce que celui-là il fonctionne, et avec son chargeur que j'ai mis, je ne sais pas où, je regarde si je l'ai mis là, non, parce que j'ai le petit du PC portable de ma grand-mère. Ah non, je l'ai pas là, je sais pas où je l'ai mis, bon, enfin bref. Donc c'était un chargeur HP et c'est vraiment un gros bloc, hein, parce que maintenant on a des petits blocs d'alimentation, des petits blocs de charge. Voilà, j'en ai un là. Voilà, donc ça c'est celui du PC portable que j'utilise, qu'on m'a prêté pour que je puisse l'utiliser. Et ben il est plus gros et il était avec le PC portable. Donc je vais ensuite orienter la caméra près du PC portable parce que là je l'ai allumé. Voilà, donc vous voyez un petit peu, le PC portable fonctionne, hein. Donc on est avec un, je sais plus ce que c'est, je vais aller regarder dans le setup. Ça, je vais vous faire voir. Ce qui vient avec cet appareil, c'est que je peux zoomer à l'écran. Et donc, comme vous voyez ici, j'ai un T7250. Donc comme vous voyez aussi, j'ai 4
4 Go de mémoire vive. Donc c'est un PC qui fonctionne. Donc celui-là je l'ai mis pour le moment sur Ubuntu pour tester un petit peu les performances du PC. Et je vais voir ce que donne concrètement ce PC portable. Bon après personnellement on peut en tirer pas grand chose, mais ça peut faire vraiment un petit PC portable pour travailler ou faire travailler dessus déjà. Mais tout ce que je sais c'est qu'il rame pas, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être avec Windows 7 Pro, mais Windows 7 Lite passe bien dessus. Mais j'essaye avec Ubuntu pour vraiment voir s'il n'y a pas de défaut dessus. Même si j'ai remarqué aucun défaut puisqu'il prend bien en charge le 1080p 60 fps. Donc voilà déjà pour cette machine le temps qu'elle démarre. Même s'il va pas mettre longtemps à démarrer. Donc on va passer à cette petite tour. Donc une Acer Aspire XC100. Donc on a un APU AMD E1, une carte graphique intégrée, donc c'est une 7310 Radeon, 1 Tera, 4 Go en DDR3 et on a un lecteur de cartes, les branchements habituels, le lecteur CD et le petit logo AMD Vision E1 pour pour le PC. Donc les branchements derrière sont tout à fait basiques. On a deux ports PS2 qui sont maintenant pratiquement toutes retirées des cartes mères. Pourtant c'est très utile ce genre de prise. Moi je l'utilise encore les ports PS2. On a un port HDMI pour brancher sur une télé, 4 ports USB, la carte son intégrée et puis le port VGA quoi. Donc vraiment rien de foufou. Donc un fait à dire c'est que là vous voyez que la garantie a été enlevée parce que bon je l'ai démonté. Quand la personne l'a acheté, la garantie là elle était toute nickel. Donc ce que je vais faire, je vais voir si j'ai pas mis mon tournevis dans un coin parce que vous savez quoi, on va la mettre de côté et ah si c'est bon, j'ai mon tournevis. Donc le temps que je dévisse la plaque, voilà. Youbi, déjà une vis et la deuxième. Voilà, ça sur le côté. Hop. Donc j'ai retiré la fameuse grosse plaque et voici comment c'est orienté là-dedans. Voilà, donc on a là il y a la PU, on a un port PCI Express et un port PCI Express 16X et un port PCI Express 1X. Donc là-dessous on a le lecteur CD-ROM, donc c'est un Hitachi LG, et en dessous on a un disque dur d'1 Tera de chez Seagate. Et la barrette de mémoire vive, c'est une Kingston en DDR3 bien évidemment. Est-ce que le focus va jouer en ma faveur aujourd'hui? Voilà, donc c'est un fichier 4 Go, donc n'hésitez pas à mettre pause pour regarder. Donc je connais vraiment pas sa fréquence, mais il va falloir que je regarde, puis j'ajouterai ça au montage. Donc comme vous voyez, c'est très propre à l'intérieur. Bon, je l'ai démonté, mais quand j'ai démonté, c'était tout propre. Il n'y avait rien de spécial. Donc, par contre, dans celui-ci, ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y a que, c'est pas vraiment dommage parce que c'est une petite tour PC. Et il n'y a que deux ports SATA. Donc dans celui-là, il y a deux ports de carte mémoire. Donc je pense que celui-là doit supporter le 8 Go de RAM maximum. Après, je l'ai testé, il fonctionne, mais il rame un peu parce qu'il est sur l'APU. Mais je vais lui coller une carte graphique au cul pour que l'ordinateur tourne bien, quoi. Par contre, non, c'est bon, j'ai pas mis à l'envers. Voilà. Donc, hop. Je mets les vis comme ça. Et donc le PC fonctionne. Et je ferai une vidéo à côté pour ce PC là. Donc on a bien le temps de faire ces vidéos là. Puis avec le boulot que je fais en ce moment, j'ai peut-être pas forcément le temps. Et le PC portable est toujours en train de démarrer. On va passer à cette tour là et ensuite les deux autres on y passera en dernier. Donc cette tour là a été trouvée comme ça. Bon il n'y avait pas de si, il y avait un disque dur, mais le mec l'a dépucelé, je sais pas pourquoi. On a un lecteur CD de chez Pioneer. Je sais plus le modèle, mais voilà. Donc là dedans on avait un processeur AMD Athlon XP, non pas Athlon XP parce que les Athlon XP ils se ressemblent pas à ça. C'est un Athlon 64 X2, donc un double cœur. Donc celui-là il avait la prise IDE avec, ça peut être très utile, ça m'évite d'en racheter comme ça. Merci. On a une carte
Comme vous voyez ici, on a une carte réseau. Bon bah on a un chipset intégré, port PS2, port série, truc analogique, quoi, bah, la base quoi. Après l'alimentation, je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas encore testé celui-là, mais on a une barrette Kingston de 1 Go. Donc après je sais pas ce que le gars a fait avec cette tour, mais bon moi je l'ai récupéré. Je sais pas après si elle fonctionne parce que je l'ai pas encore testé. Et ça va me plaire parce que c'est du AMD. Non, parce que dans les déchetteries, je trouve plus souvent dans ma déchetterie du Intel, et pas souvent du AMD. Mais après, dans le dernier PC qu'on regardera, vous allez voir, il y a un petit truc qui va sûrement vous plaire ou vous étonner. Donc ça, déjà, à mettre de côté. Donc cet ordinateur, donc l'ordinateur que je vous ai fait voir, n'a pas encore été testé. Et heureusement qu'il n'a pas encore été testé, parce que ça fera aussi l'objet d'une vidéo. Maintenant, on va passer à ce gros PC. Donc comme vous voyez ici, donc là au-dessus il n'y a rien, mais là on a un lecteur CD DVD-ROM, un lecteur zip 100 et un lecteur de disquette tout à fait basique. Donc c'est un ordinateur de chez Max Data, il est Windows XP et c'est un Pentium 4. À présent, je vais enlever la plaque du côté et je crois bien que je me suis... Non, c'est bon. J'ai cru que je m'étais coupé, mais non. Plus de peur que de mal. Donc, voici ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc je sais pas si vous voyez bien, hop là, donc on est en face d'un processeur Intel en MPGA. On a un disque dur Barracuda 7207 de 80 Go. Bon bah de 80 Go. Le lecteur CD c'est un Samsung, j'y reconnais à la façade arrière. On a 3 ports PCI et un port AGP. Donc le port AGP, je sais pas si c'est du machin X ou machin X. Mais tout ce que je peux vous dire sur ce PC là, c'est que il peut accueillir 1 Go de mémoire vive maximum. C'est du travail d'artiste tout ça. Donc la tour est vraiment dans un piteux état, mais bon, je l'ai pas encore testé parce que aussi ça fera l'objet d'une vidéo, hein, on va pacifier. Et c'est un petit Max Data, hein, j'en ai déjà récupéré un et c'est des ordinateurs qui fonctionnent très très bien. Et celui-là, il a le, si je me trompe pas, donc on a le port, on a là c'est les ports analogiques, les ports USB et tout. Donc c'est du 2.0, les USB, des 2.0, des 1.0. On a un port série, un port d'imprimante qui doit, maintenant aujourd'hui ça sert plus à grand chose. Donc l'alimentation, si vous posez la question sur l'alimentation, c'est une Delta Electronics. C'est de la balle, c'est machin. On a 2 ports PS2, hein, clavier, souris, hein, comme d'hab. Ça ne va pas changer là-dessus. Et c'est tout. Donc la puce son c'est une Soundmax et le chipset Intel c'est un chipset Intel totalement basique de l'époque. Maintenant on va passer au PC suivant. Un PC tout à fait dégueulasse. Désolé d'avoir bougé la machine. Donc là on est en présence d'un PC tout dégueulasse, un vieux PC d'époque. Hein. Mais je l'ai récupéré parce que là il y a des choses qui m'intéressaient. Je me suis posé la question à quoi ça pouvait servir. Donc ça se voit que c'est un ordinateur d'époque. Mais je vous ai pas parlé du processeur qui était là-dedans. Mais je vais déjà dévisser. Avec mon super tournevis trouvé en déchetterie. Heureusement que le mec a laissé ça. Parce que ça sert vraiment à quelque chose. Et bon la carcasse de la tour a fait la guerre de sécession. Enfin je crois. Mais elle a fait la guerre en tout cas. Mais en tout cas j'ai été étonné quand je l'ai démonté. Bon c'est de la SDRAM dedans. Hein. Et la carte vidéo que vous voyez là, c'est une carte vidéo en PCI. Et c'est la balle. Ah! Voilà. Donc, je vais dévisser l'appareil photo. Et ça gratte en plus. Alors, nous sommes en face d'une alimentation EMC et d'un lecteur CD-ROM de chez Pioneer encore. Donc, je sais pas ce que j'ai, veuillez m'excuser, je sais pas ce que j'ai avec cette marque. Mais comme vous voyez, la tour est dans un piteux état, donc je sais pas si elle fonctionne. J'ai branché vite fait et elle tourne. Elle tourne, mais j'ai pas d'image. Donc je sais pas si ça vient vraiment de la pile ou du processeur en lui-même. Donc comme vous voyez dans la tour, on a des ports ISA. Ensuite, on a plein de ports PCI là.
Et dans les ports PCI, bon là il y a les ports série, là il y a la carte vidéo, là il y a la carte son. C'est une carte son Creative Sound Blaster ODG, bah pas ODG mais c'est une carte son de chez Creative. Et là on a une carte son réseau quoi, une carte son réseau, une carte réseau d'époque. Donc à présent ce que je vais faire, on va s'intéresser à ici. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est? J'ai fait voir un petit peu l'endroit dégueulasse, mais bon, c'est pas grave parce que la tour, la carcasse de la tour va être vite dégagée. Et donc là, on va se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a comme processeur? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais mettre l'appareil photo en face du truc. Et le processeur, c'est un processeur, bon, maintenant de nos jours, on peut en retrouver vraiment des pas mal. Mais celui-là, il est vraiment rare à trouver. Alors attends, bon bah tant pis, j'ai pas retrouvé mon truc, donc je vais me débrouiller avec ça. Hop, j'ai mis le plat parce que j'ai un truc à faire en dessous. Hop. Voilà. Et hop, on est en face d'un processeur. D'un processeur que moi je qualifierais de bizarre. Donc, parce que j'ai jamais vu ces gammes de processeurs là. Donc ça date de 1995 de Cyrix USA. Et c'est un Cyrix 6X 6X86 à 133 MHz. Donc c'est un processeur d'époque des années 95. Donc après, je sais pas vraiment ce qu'a le PC, je sais pas si c'est macOS ou un Windows 95, mais je pense que c'est plus un Windows 95 qu'autre chose. Mais je sais pas, peut-être que je vais avoir une surprise en le démarrant. Donc hop, je vais le remettre correctement. Et je pense que ça fera vraiment l'objet d'une vidéo. Je pense que celui-là, on va le démonter, on va récupérer des pièces dessus. Et on va en faire une vidéo complète. Je pense que, vous savez quoi, je vous pose la question et vous me dites si oui ou non. Donc nous voici sur le PC portable, donc il est sous Ubuntu, hein, il n'est pas sur d'autres systèmes d'exploitation. Et je vais vous faire voir, nanana. Voilà. Attendez, je sais pas pourquoi je me dis ça tandis que je peux zoomer. Ah mais je suis con moi. Allez hop, on zoome. Voilà. La configuration, si il me règle bien le focus. Oui. Donc comme je vous ai dit, on a un T7250 hein, à 2 GHz, 4 Go de mémoire vive. Et on a, bon, là il met Ubuntu 18.04, mais c'est Ubuntu. Hein, donc, mais comme vous savez, Ubuntu c'est Ubuntu quoi. Donc voilà, on va pas se faire chier là-dessus. Désolé pour tout ça, mais en tout cas on est en face d'un PC qui fonctionne. Donc là j'ai mis Kdenlive, bon VLC, bon c'est un truc qui va sur tout ça, hein, on est d'accord. Les LibreOffice parce que il n'y a que ça. Mais je vais tester ce PC avec le logiciel de montage qui est sous Linux pour pouvoir aussi essayer ce logiciel de montage qui se rapproche un peu de Vegas Pro. Donc c'était tout pour moi au niveau de ça. Hein. Donc je vais vous mettre sur la fiche, si l'envie m'en prend demain, de mettre un sondage pour dire si oui ou non on fait le test de ces machines une par une ou si on fait un test complet ou je fais une vidéo résumée sur la chose. Donc en tout cas je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos et à la prochaine.